Nous voilà dans la dernière partie de ces vidéos sur les céréales du petit déjeuner, comment les choisir. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors comment ça va se passer pour essayer d'analyser le mieux possible tout ce que l'on a vu dans les précédentes vidéos? J'ai pris donc les 3 céréales de chaque catégorie que l'on a vu, j'en ai fait une moyenne et on va comparer ces 4 moyennes. Comme toujours, toutes les valeurs que je vais vous présenter dans cette vidéo sont pour 100 g d'aliments. C'est-à-dire que l'on va arriver sur ce type de graphique pour l'apport énergétique. En moyenne, on peut dire que dès que l'on va consommer des céréales au sucre et au chocolat, on va être beaucoup plus riche en termes d'apport énergétique. Et ce sera beaucoup plus intéressant si on va vers des céréales aux fruits et encore mieux des céréales nature. Ce premier graphique s'explique tout simplement. Les céréales, quand ils sont nature, sont caloriques, mais ils en contiendront toujours moins que lorsque vous viendrez ajouter du sucre. Le chocolat est encore plus calorique que des céréales, donc forcément la proportion de chocolat que l'on ajoute va encore faire grimper l'apport énergétique. Premier point, l'avantage des céréales nature. Concernant l'apport en protéines, c'est pareil, comparaison des 4 catégories de produits, et on a exactement le même scénario qui s'applique. Les céréales sucrées et au chocolat vont contenir naturellement moins de protéines, contrairement aux céréales aux fruits et encore mieux par rapport aux céréales nature. On s'aperçoit bien qu'au plus vous allez vers un aliment brut, des céréales nature, au plus vous allez avoir des protéines végétales disponibles. Un autre point pour les céréales nature. Oui, j'ai décidé de changer de côté, mais ne me demande pas pourquoi. Par rapport à l'apport en graisse, là par contre c'est le seul point où on ne va pas mettre davantage l'un par rapport à l'autre. On est grosso modo sur les mêmes valeurs, sur à peu près les mêmes statistiques, donc pas de différenciation possible. Bon, à part forcément le chocolat, parce que le chocolat, comme je l'avais dit dans la vidéo numéro 2, il contient plus de matières grasses saturées, mais dans le fond, il n'y a pas spécialement de différence. Ça veut dire tout simplement que dans les céréales du petit déjeuner industriel, on ne vient pas ajouter de matières grasses, ou très peu. Oula, concernant les glucides, le graphique devient un peu plus difficile. Tu retrouveras comme d'habitude 2 colonnes, une bleue et une orange, qui vont simplement te montrer la proportion de glucides par rapport à la proportion de sucre. La ligne en vert, ça va tout simplement te montrer la différence justement entre ces deux choses. Au plus la courbe sera basse, au mieux on sera tout simplement parce que ça veut dire que la quantité de sucre sera basse par rapport à la quantité totale de glucides. Et comme d'habitude, on retrouve les céréales au sucre et au chocolat comme mauvais élèves. Un petit peu en dessous, en deuxième position, les céréales aux fruits. Et notre grand gagnant, encore une fois, les céréales nature. Point très important concernant les fibres, tout simplement parce que la majorité des Français en manquent, donc il faut en parler. Les mauvais élèves, on ne les cite plus. En deuxième place, on ne le cite plus. Et le premier très grand vainqueur, ce sont les céréales nature, encore une fois. Ça montre très clairement que les produits céréaliers complets apportent énormément de fibres. Oui, j'ai encore décidé de changer de côté, mais ça n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Concernant la quantité de sel, pour terminer, là par contre, on trouve une différence. Le mauvais élève, ça va être les céréales nature pour une fois. Comme j'en avais parlé en première vidéo, si tu veux du goût, tu ajoutes du sucre ou du sel. La proportion reste quand même importante pour les autres catégories de céréales. Concernant ceux aux fruits, voilà, on peut encore se dire c'est un peu limite, mais bon, c'est pas catastrophique. Par rapport aux céréales au chocolat, on s'aperçoit que ça ne fait pas bon ménage, tout simplement parce qu'on n'en trouve pas. On préfère ajouter plus de sucre dans les céréales au chocolat plutôt que du sel. Et dans un sens, ça paraît logique. Tu l'as compris, le grand gagnant, ce sont les céréales nature. Le seul point de vigilance quand tu vas en acheter, c'est vraiment de faire attention à la proportion de sel que l'on retrouve dedans. C'est le seul point que tu dois regarder. Concernant les produits sucrés, les avantages, je les trouve pas. Donc là, c'est vraiment l'aliment excès par défaut. Les céréales au chocolat, voilà, je suis désolé, c'est un petit peu pareil. C'est assez difficile de trouver des qualités, c'est ça le problème. Si tu apprécies ces produits, qu'ils soient sucrés ou au chocolat, fais attention de ne pas en consommer trop régulièrement. Concernant les céréales aux fruits, c'est un petit peu litigieux, mais il y a de bonnes choses. Là, il faut vraiment aussi regarder les étiquettes parce qu'on a tout et rien. On peut retrouver des produits très moches comme des produits qui sont corrects. Donc là, c'est vraiment la lecture des étiquettes alimentaires qui vont te permettre de faire le bon choix. Si tu veux manger des céréales aux fruits, fais-le toi-même. Achète des céréales nature et ajoute tes propres ingrédients. Tu éviteras à coup sûr l'apport en sucre, les additifs alimentaires
et les mauvais traitements que l'on peut donner aux produits également. Si tu bloques un petit peu sur une alternative pour te caler jusqu'à midi et manger un petit déjeuner qui est bon, je t'ai mis ici une recette de ce que je fais moi-même. Ça vaut ce que ça vaut, mais je peux t'assurer que c'est bon et que ça va te caler jusqu'à midi. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait, tu peux liker la vidéo pour la faire connaître. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.